Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents à ce second webinaire Parlons CX, webinaire de notre série sur la gestion de l'expérience client, au cours duquel nous allons nous concentrer aujourd'hui plus particulièrement sur 5 conseils pour améliorer votre stratégie CX. Alors, Gwenaël et moi-même allons donc animer ce webinaire aujourd'hui. Certains d'entre vous qui nous rejoignent sont peut-être familiers des programmes CX Potentiate, tandis que d'autres ne le sont peut-être pas encore. Pour donner un petit peu de contexte, Potentiate a conçu et géré des programmes d'expérience client pour de nombreux clients dans divers secteurs et pays. Et depuis 2010, nous avons à la fois mis en place des programmes CX de A à Z, from scratch, pour certains de nos clients, et aussi optimiser des parcours clients existants pour certaines entreprises. Nous avons permis à ces entreprises de tirer le meilleur parti de leur programme CX pour une expérience client optimale. Alors, mener à bien un programme CX est bien plus, c'est bien plus qu'envoyer des enquêtes, collecter des données et créer un tableau de bord. C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Nous avons une forte expérience dans le domaine des études de marché, du CX, des insights, et nous sommes, voilà, et moi-même, tous les deux passionnés par l'expérience client et l'utilisation des feedbacks clients pour aider les marques et les organisations à progresser. Alors, vous voyez sur ce slide les 5 conseils que nous allons détailler aujourd'hui pour optimiser votre programme CX et la gestion de l'expérience client au sein de votre entreprise, maximiser l'opportunité de feedback, mettre le client au centre de tout, respecter vos clients, cibler les efforts d'amélioration et enrichir le CX avec des données supplémentaires. Merci Mathieu. Le premier conseil dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de maximiser les opportunités de feedback. Pour un impact optimal, il faut s'assurer en fait que votre programme CX mesure les aspects qui comptent pour vos consommateurs. C'est assez facile en fait d'identifier les principaux points de contact, mais en réalité, il y a également des interactions avant, après l'achat, ainsi que lorsque une personne utilise le produit ou le service. Et ça influencera aussi ce que les gens pensent de votre entreprise. Et donc vraiment comprendre les parcours des clients va vous permettre d'identifier ces expériences clés et donc vous pourrez ensuite déterminer les occasions et les moments où des feedbacks sont nécessaires. Un programme CX performant, il vise à améliorer l'expérience de tous les clients. Cependant, beaucoup de programmes en fait s'adressent uniquement à ceux qui ont réussi à acheter le produit ou le service, mais pas à ceux qui ont abandonné. Et donc, dans la mesure du possible, il faut aussi demander du feedback à des non-acheteurs pour comprendre en fait ce qui n'a pas fonctionné pour eux, puisque la plupart des entreprises ont beaucoup plus de non-clients que de clients, et c'est de là que vient la croissance. Et aussi, parmi les clients eux-mêmes, il faut essayer de ne pas limiter qui vous contactez. Parce qu'on constate également que certains programmes sollicitent le feedback de certains sous-groupes spécifiques uniquement. Or, tous vos clients auront une opinion et parleront de vous. Donc, il faut vraiment essayer d'impliquer autant d'entre eux que possible afin que le programme en fait, soit représentatif autant que possible de l'ensemble de votre clientèle. Donc, pour être vraiment efficace, un problème CX doit identifier autant d'opportunités que possible pour résoudre les problèmes des clients. Mais on constate que de nombreux programmes ne génèrent des alertes rouges que pour les clients déçus, généralement ceux classés par le NPS comme détracteurs, alors qu'en fait, on devrait donner à chaque client la possibilité de demander un suivi, même pour des questions mineures. Parce qu'après tout, si le client estime que c'est important, on devrait vouloir résoudre son problème. Et on a vu d'ailleurs de nombreux exemples où les demandes de contact de clients satisfaits ont été pour des ventes annexes, des prises de rendez-vous, des réservations, voire même l'achat de nouveaux produits. Donc en plus d'être une bonne pratique pour l'expérience client, cela peut aussi avoir un impact positif en termes de revenus. Aussi, idéalement, vous devriez traiter les demandes de clients satisfaits avec la même urgence que celles des clients insatisfaits. Après tout, est-ce que juste parce que j'étais globalement satisfait de l'expérience, est-ce que ça signifie que je vais attendre longtemps pour être aidé? Je pense pas, non.
Et enfin, alors que le focus principal souvent du programme, c'est souvent le temps nécessaire pour répondre aux alertes rouges, il est important aussi de s'assurer que toutes les demandes sont traitées en fait dans des délais moyens corrects. Le second conseil, c'est de mettre le client au centre de tout. Comme vous allez le voir, cela se décline en 3 recommandations précises. Afin de mettre le client au centre de tout, il s'agit d'abord de vous occuper de vos clients au niveau individuel et le score de satisfaction globale suivra de lui-même. En effet, une erreur fréquente que l'on observe dans de nombreuses stratégies CX est de se concentrer trop fortement sur les scores globaux, qu'il s'agisse de NPS, de satisfaction client ou de toute autre mesure que vous utilisez. Le score global ne peut pas être modifié directement, bien sûr. C'est le produit de nombreuses expériences clients individuelles. La meilleure stratégie, c'est donc de se concentrer sur chaque client en lui donnant la meilleure expérience possible sur toutes les dimensions de l'expérience client. Si vous réalisez cela, le score global s'améliorera automatiquement. La deuxième recommandation, c'est de faire attention aux incentives financières liées à l'atteinte d'objectifs donnés aux équipes. Les stratégies CX peuvent en effet être détournées lorsqu'on met trop l'accent sur l'atteinte d'objectifs ou de scores spécifiques. Nous voyons de nombreux programmes CX bien intentionnés où des incentives monétaires substantiels sont versés aux équipes pour atteindre certains objectifs. Or, cette approche donne aux personnes travaillant dans l'entreprise 2 options. Se concentrer principalement sur le service à la clientèle pour générer des résultats positifs sur ces indicateurs, ou se concentrer sur la gestion du score en lui-même. Trop souvent, on voit des clients être coachés, invités à donner certaines notes ou réprimandés même lorsqu'ils donnent de trop faibles scores. On voit également des énergies déployées pour que certaines réponses avec des scores plus faibles soient supprimées afin d'augmenter le score. Or, cela n'aide en rien le client dans sa relation avec la marque et ça n'aide pas l'entreprise, bien entendu, à s'améliorer. Troisième recommandation, si le client a un problème et qu'il est résolu, mesurez le succès ou l'échec lié à cette résolution. Dans les programmes de gestion CX, lorsqu'on interroge les clients, ils donnent de leur temps libre pour nous aider en nous donnant leur feedback, leurs commentaires. Si ils nous disent que nous devons porter notre attention sur quelque chose en particulier, sur un élément de l'offre ou du service, il est vraiment important que nous respections cela et que nous répondions et que nous agissions en conséquence. Il est d'ailleurs prouvé qu'agir de telle façon pour optimiser les éléments suite à des feedbacks clients a de vrais résultats très positifs sur les évaluations de l'entreprise par les clients. Peut-être plus important encore, ces changements sont dus à de vrais clients ayant donné des feedbacks suite à une expérience réelle et qui sont donc plus susceptibles de revenir vers votre entreprise et plus susceptibles de vous recommander à d'autres clients. Cela donne des actions et des résultats dans le monde réel avec un vrai retour suite aux efforts que vous aurez faits pour améliorer les choses et allant au-delà d'un simple ajustement de score. Le troisième conseil dont nous allons parler, c'est de respecter vos clients. Nous voulons que les feedbacks des clients soient aussi précis que possible, afin qu'ils nous permettent d'identifier au mieux nos forces et puis les domaines à améliorer. Et pour aider les clients à cela, il faut leur demander leur avis peu de temps en fait après leur expérience. C'est pas nécessaire que ce soit instantané dès qu'ils passent la porte de sortie, mais quelques jours tout au plus. Et en plus, la nature humaine nous dit aussi que les gens se souviennent de leurs expériences négatives plus longtemps que de leurs expériences positives. Donc, interroger les clients peu de temps après leur expérience, c'est susceptible de vous fournir un retour plus juste. Il faut donc, dans la mesure du possible, organiser vos systèmes de données pour fournir rapidement les coordonnées des clients afin que l'enquête puisse avoir lieu peu de temps après l'événement. Comme nous l'avons évoqué précédemment, les clients renoncent à leur temps libre en fait pour répondre à nos enquêtes. Ils pourraient regarder la télévision, être à l'extérieur, socialiser, dîner au restaurant, mais ils ont plutôt choisi de nous aider. Donc on doit respecter cela en ne prenant pas plus de temps que ce qui est strictement nécessaire.
Donc il faut vraiment que vous soyez impitoyable lorsque vous passez en revue votre questionnaire. Il faut vous demander pour chacune de vos questions, est-ce que cela va améliorer l'expérience client? Et si ce n'est pas le cas, ne la posez pas. Évitez également de surcharger les enquêtes avec ce qu'on pourrait appeler des questions de process, c'est-à-dire des questions en fait qui enregistrent simplement si quelque chose s'est passé ou non. Par exemple, est-ce que l'on vous a proposé de rejoindre le programme de fidélité? Est-ce qu'on vous a dit bonjour en arrivant dans le magasin? C'est pas très intéressant pour le client de fournir ce genre d'infos. Et si vous voulez vraiment un audit des process, en fait, il est préférable de le traiter par le biais d'un projet de mystery shopping. Et puis, une plainte courante de ceux qui participent à des sondages, mais aussi de ceux qui n'y participent pas, c'est qu'ils ne savent jamais en fait si quelque chose se passe à la suite de leur feedback. Trop de clients ont l'impression que leurs retours n'ont jamais nulle part et ne se traduisent jamais par des actions concrètes. Donc si les clients ont eu la gentillesse de nous aider, le moins qu'on puisse faire, c'est de nous engager à écouter ce qu'elles disent et à agir. Et lorsque nous le pouvons, on doit trouver des moyens en fait de montrer qu'on les écoute et que leurs réponses et leurs feedbacks nous ont aidés. Peut-être via le marketing ou la communication ou lors de la prochaine visite du client dans votre entreprise. Pourquoi pas aussi demander à un manager ou un directeur de magasin d'appeler au hasard quelques clients chaque mois pour les remercier de leur feedback. Et je ne sais pas si vous imaginez à quel point ils pourraient être impressionnés. Je pense qu'ils en parleraient à leur entourage et aussi ils seraient prêts à vous aider à de nouveau une prochaine fois. Le quatrième conseil est de cibler les efforts d'amélioration. Il existe de nombreux challenges spécifiques aux différents niveaux de l'expérience client. De nombreux problèmes peuvent être découverts par un suivi constant, une conception intelligente des études et des tableaux de bord qui peuvent être facilement interprétés par les utilisateurs à tous les niveaux. Les pistes d'amélioration peuvent être très différentes pour le siège social, la région, le magasin ou le membre du personnel au niveau individuel. Une conception d'enquête et un tableau de bord orienté vers l'action sont en mesure d'aider rapidement et facilement à identifier les domaines d'amélioration aux différents niveaux de l'entreprise. Parmi les exemples de problèmes que nous avons rencontrés et résolus pour certains clients, prenons l'exemple d'un retard de livraison dans une région qui n'est pas un problème, mais qui l'est dans une autre. L'application développée dans un seul but qui ne convient pas à tous les types d'utilisateurs. L'accès à une zone de click and collect pour ramasser des articles fonctionne bien pour un magasin, mais pas pour le magasin voisin. Les problèmes de communication d'un membre du personnel ne sont pas évidents chez les autres membres du personnel. Une région qui est donc plus en difficulté pourrait se concentrer sur l'aide aux magasins peu performants et idéalement les plus grands qui ont le plus d'impact négatif sur la clientèle. Nous sommes en mesure d'identifier avec un programme CX ces éléments parce que nous suivons constamment les interactions au fil du temps, aux différents niveaux de l'entreprise, plutôt que d'essayer de résoudre chaque problème de manière globale en une fois et d'être finalement submergé. Chaque division de l'entreprise devrait donner la priorité à un ou deux domaines sur lesquels se concentrer et travailler sur un calendrier réalisable pour aider à corriger les problèmes qui conduiront à des améliorations de l'expérience client. Les améliorations peuvent inclure une formation, une modification d'un processus, une refonte d'une application ou d'un site web, ou tout ce qui est pertinent pour votre organisation. Certaines améliorations peuvent être faites d'ailleurs de manière isolée. Alors d'autres améliorations, comme un problème de livraison, peuvent nécessiter d'optimiser plusieurs processus et impliquer un plus grand nombre d'intervenants pour découvrir là où il y a une insatisfaction des clients et apporter les changements appropriés. Nous avons constaté des succès dans les programmes d'expérience client quand ces programmes intègrent des plans d'action à leur programme d'expérience client. Les plans d'action peuvent aider à maintenir l'accent sur les domaines identifiés comme devant s'améliorer. Et il est essentiel d'avoir une visibilité claire des possibilités d'amélioration. Un programme CX bien conçu permettra cela. Afin de cibler les efforts d'amélioration, il convient de bien définir les alertes et les notifications. En effet, les alertes permettent de s'assurer que l'on identifie bien tous les problèmes et toutes les insatisfactions. Pour aider à identifier les changements, des alertes donc basées sur des déclencheurs peuvent être mises en œuvre dans un programme CX.
Ces déclencheurs peuvent par exemple être un changement d'indicateur de performance sur une période pertinente. Les notifications peuvent également aider à identifier les changements clés et les points de contact clés dans le parcours client. Si un nouveau produit est lancé, une notification sur la base d'un mot-clé peut par exemple aider à comprendre la réaction vis-à-vis du produit. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est important de définir des alertes et de demander à un membre de l'équipe de contacter un client, que d'ailleurs l'alerte soit positive ou négative, au sein du programme CX. S'ils sont gérés de la bonne manière, les clients mécontents en particulier peuvent devenir des clients à vie. Les requêtes et les alertes peuvent donc devenir une opportunité de rétention ou de vente. Un conseil en revanche, attention à ne pas en faire trop. Si les notifications deviennent non pertinentes ou trop fréquentes, les changements clés peuvent être ignorés et finalement noyés dans la masse. Il est aussi essentiel d'avoir les bonnes personnes au bon poste pour être des champions de l'expérience client. Les personnes qui sont en première ligne de la communication avec les clients doivent être polyvalentes, faire preuve d'empathie, de compréhension et d'enthousiasme, avec la connaissance des produits et avoir les compétences pour résoudre les problèmes. Ils n'ont pas besoin de tout savoir, mais l'organisation doit les soutenir en fournissant l'information appropriée et les bons canaux de communication pour que la personne en charge du CX puisse aider le client à toutes les étapes de son parcours. Les personnes au niveau régional doivent également se concentrer sur le client et sur la façon de livrer les produits efficacement et aider la personne en charge de la customer experience et en première ligne à résoudre les problèmes des clients. Un programme d'expérience client correctement mis en œuvre aide les personnes à tous les niveaux à comprendre où elles réussissent et où il existe des opportunités d'amélioration au sein du parcours client. Il est de la responsabilité du responsable de l'expérience client d'améliorer les processus à tous les niveaux et les canaux de communication avec le client pour s'assurer que le client voudra revenir vers la marque à l'avenir. Des points et des réunions régulières avec des champions de l'expérience client aideront à rester concentrés sur cet objectif. Et donc le cinquième et dernier conseil, c'est d'enrichir votre programme CX avec des données supplémentaires. Les programmes de voix des employés, Voice of Employee ou voix du salarié, en fait, doivent travailler en tandem avec les programmes CX. De nombreuses études ont d'ailleurs montré que plus les employés sont engagés, meilleurs sont les résultats pour les clients. Les employés engagés sont plus attentifs à l'écoute des besoins de leurs clients, ils sont plus enclins à mettre le client au centre de leurs préoccupations, à écouter chaque interaction, à en tirer des leçons et à comprendre comment aider le client à chaque point de contact. Et s'il y a un désengagement des employés dû à quelque chose, que ce soit un produit, un processus ou autre, il doit être traité avant que le client n'y soit exposé. Les employés aussi peuvent également fournir des suggestions positives qui peuvent améliorer les processus, réduire aussi le turnover des autres employés et améliorer l'efficacité pour eux-mêmes et pour les clients. Les programmes en fait, de voix des employés, c'est vraiment un élément essentiel de tout programme CX. Ce qu'ils deviennent une partie en fait, intégrante du programme CX holistique et vraiment de l'esprit d'amélioration continue. Mais ça, c'est à condition que ce soit de véritables programmes d'amélioration et pas seulement des outils de collecte de données sans suivi. Si les employés ont fait une suggestion et que par conséquent un processus a changé, informez-les, félicitez-les, faites-leur savoir que le temps passé à remplir une enquête a entraîné des améliorations. Dans une certaine mesure, ça récompense les employés pour leur temps et ça valorise leurs opinions. Lorsque les gens remplissent une enquête CX, c'est aussi le moment idéal pour les inviter à devenir membres de votre communauté. Donc les Inside Communauté, c'est vraiment un excellent complément au programme CX parce que ça crée en fait ce qu'on appelle les études T-shaped où vous pouvez collecter largement des data et des insights grâce au programme CX, mais également en fait creuser plus en profondeur grâce aux communautés. Et les communautés peuvent ensuite être utilisées pour faire des tests de concept, des forums de discussion et bien plus encore. Avec une communauté, en fait, vous avez votre propre groupe de clients un peu prêts à l'emploi et désireux et capables de vous aider en partageant avec vous leurs avis, leurs idées, etc.
L'ajout de données supplémentaires provenant de différentes sources telles que les dépenses, les revenus, les mesures de santé de la marque, les coûts des médias sociaux, les mesures opérationnelles, la satisfaction de produits au fil du temps et d'autres données pertinentes améliorera en fait votre programme CX et ça fournira une vue unique des différents impacts que ça a sur l'entreprise. En fait, en rassemblant les données dans un seul endroit, une seule visualisation, ça peut donner certaines indications sur les impacts et les effets de certains événements sur l'expérience client. Par exemple, on sait qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement dans quelques semaines, quelques mois. Est-ce que donc les scores CX vont baisser ou est-ce que si on communique de manière efficace et pertinente sur ce problème, est-ce que ça compensera? Ou encore, s'il y a des opérations de maintenance planifiées pour une application en ligne, quels sont les meilleurs canaux de communication pour informer et atténuer l'impact sur les clients? Et puis, quel est l'impact aussi sur la réputation de la marque sur les réseaux sociaux? Mais attention, parce qu'il ne faut pas non plus trop compliquer le message. Il faut bien garder toujours comme objectif la tâche à accomplir. Il s'agit de concevoir l'utilisation appropriée pour les audiences appropriées. Par exemple, un centre d'appel n'a pas besoin de connaître le budget pour l'innovation. Donc par conséquent, ce n'est pas nécessaire d'ajouter des process pour que le centre d'appel puisse afficher ses données. Au niveau d'un magasin, il peut être approprié que les employés constatent une perte de vente ou une baisse des revenus en raison de l'insatisfaction des clients. Mais d'autres données peuvent ne pas être pertinentes. Il faut vraiment rester simple, garder les utilisateurs à l'esprit à tout moment et lors de la conception de vos dashboards CX, ne pas les diluer avec des données supplémentaires qui ne seraient pas pertinentes. Et il ne faut pas leur faire perdre en fait leur fonction première qui est le management de l'expérience client. Alors, en résumé, il existe plusieurs façons de rendre un programme CX plus attrayant pour le client et pour l'entreprise qu'il mène. Un programme CX est un excellent outil d'écoute pour comprendre la voix du client. Si vous le concevez correctement dès le début en cartographiant le parcours client, il offrira des avantages en continu à l'avenir. Faciliter la tâche du client en n'imposant pas trop de temps, utiliser des conceptions de questionnaires intelligentes et attrayantes, facilitez-vous la tâche aussi avec des conceptions de tableaux de bord intelligentes qui conviennent aux différents publics en interne et qui sont orientés vers l'action. Les clients ont passé du temps à fournir leur feedback, donc respectez-les en les écoutant et en agissant sur les points d'amélioration. Une fois que vous l'avez fait, faites-le savoir à vos clients. Cela apportera de la valeur à votre entreprise de manière certaine. Vous pouvez aussi combiner des insights issus du programme CX avec des insights issus d'Insight Communauté pour combiner les analyses en largeur et en profondeur. Et encore une fois, je rappelle nos 5 conseils couverts aujourd'hui. Maximiser l'opportunité de feedback, mettre le client au centre de tout, respecter vos clients, cibler les efforts d'amélioration et enrichir le CX avec des données supplémentaires. Voilà, ce webinaire est maintenant touche à sa fin, mais nous avons encore les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez.